Salut chers fidèles abonnés de la chaîne, cliquez pour gagner, j'espère que vous allez tous bien. Alors dans cette vidéo, nous allons parler plus du projet Luna Terra classique et de son ancien stablecoin, le USTC. Oui, est-ce que ça vaut encore la peine de holder cette crypto-monnaie? Oui, pour toi qui me regardes, si tu es un investisseur, si tu as déjà cette monnaie, alors suis les informations, je vais faire certaines analyses pour toi. Si tu n'as pas encore cette monnaie, est-ce que ça vaut la peine d'acheter? Ce n'est pas un conseil d'investissement, après chacun est libre de faire ce qu'il veut. Nous allons parler aussi de PayPal, nous allons parler des grandes sociétés, entreprises qui détiennent des crypto-monnaies. Nous allons parler une fois de plus de l'Ethereum et bien d'autres informations importantes. Alors donc si tu n'es pas encore un fidèle abonné, mon frère, ma soeur, tu rates beaucoup de choses. Car pour avoir l'information en temps réel, c'est uniquement sur ces chaînes que tu pourras l'avoir. Et pour l'avoir, mon frère, c'est simple. Abonne-toi et n'oublie pas d'activer toutes les notifications pour que YouTube t'envoie des notifications à chaque fois que nous posterons une information importante comme celle-ci. Alors, comme vous le savez très bien, et avant de commencer la vidéo, aujourd'hui, on nous dit ceci. Oui. On dit simplement, la ruse se trouve dans la spéculation. Et l'innovation se trouve dans la technologie blockchain. Les gars, ici sur ces chaînes, ce n'est pas, on ne vous dit pas, non, on ne fait pas juste des analyses, mais on vous prépare psychologiquement, que vous le voulez ou pas, face à notre écosystème de la crypto-monnaie. Et nous sommes en train de, on nous parle de la ruse et on nous parle de l'innovation. On nous parle de la spéculation, on nous parle de la technologie blockchain. Mon frère, ma soeur, tu te trouves dans quel camp? Si tu te trouves dans le camp de la ruse, alors mon frère, tu es dans une jungle. Tu es dans une jungle où soit on te mange, soit tu manges. Tu as un choix. Si tu es dans le cas de l'innovation, alors sois-en sûr que l'adoption viendra tôt ou tard. Donc, c'est deux camps bien différents, mais qui marchent ensemble. Il y a certaines personnes, franchement, sur ces chaînes, ils ne comprennent malheureusement pas souvent nos citations. Ce n'est pas des citations prises à quelque part. C'est des citations qui ont été créées par quelqu'un pour gagner. Pour préparer les investisseurs. La plupart des citations que vous voyez ici, ce n'est pas, on n'a pas fait copier-coller quelque part. On n'a pas pris ça dans un livre. Ça a été créé par quelqu'un pour gagner. Donc, appréciez le travail qui se fait ici. Au-delà même des analyses, on te prépare psychologiquement dans cet écosystème. Donc, il y a la ruse dans la crypto-monnaie et il y a l'innovation. Quand tu veux spéculer, alors tu es dans la ruse. Il faut être plus malin. Sinon, tu serais l'agneau qui ira à l'abattoir. Alors, pour commencer, encore, on va parler rapidement du Bitcoin. Le Bitcoin aujourd'hui qui reste à 29 000 $. Mais que se passe-t-il concrètement, les gars? Que se passe-t-il concrètement? Semblerait-il que la SEC, selon, je crois bien cette information-là, où est-ce que je l'ai laissé? Je ne l'ai pas ici. Mais selon un exécutif, une personne, un ex-exécutif de la SEC américain, il nous fait savoir que la SEC ne va pas accepter les ETF spot, les ETF sur le compte courant. Mais il n'a pas dit que la SEC va refuser aussi les ETF sur le futur. Voilà, donc c'est le spot et le futur qui a été demandé par certaines sociétés. Donc, et ils nous disent directement, ce n'est pas la SEC, un des anciens exécutifs, qui nous dit que non, la SEC pourrait refuser certains ETF sur le spot. Voilà, mais au même moment, on dit elle pourrait toutefois refuser. C'est quelqu'un aussi qui donne son point de vue. Ça n'a pas encore été dit pour le moment. Ça n'a pas encore été dit. Donc, pensez-y. Alors, et au même moment, on va parler de cette information qui est importante et capitale et cruciale. On dit, il faut voir la liste des grandes entreprises du public qui détiennent le Bitcoin. Les gars, est-ce que vous savez qu'il y a certaines entreprises qui détiennent énormément du Bitcoin? Je dis énormément du Bitcoin. Mais ces entreprises-là, bon, il y a certains qui disent, certains qui ne disent pas. Mais soyez sûrs que souvent ces entreprises-là ne disent pas le montant réel qu'ils détiennent en crypto-monnaie. Oui, ils vont donner un montant, mais moi personnellement je crois que ce n'est pas cette réalité qu'on nous dit. Parce qu'il faut être malin. C'est comme si quelqu'un qui vient qui dit, moi que vous voyez, j'ai tel bien ici. Mais il est déjà en danger. Donc il faut déclarer, mais
Ils sont malins. Quelles sont ces entreprises? Ces entreprises publiques. Je dis, mais des entreprises publiques. Alors, on voit MicroStrategy qui détient du Bitcoin. MicroStrategy, elle a tout dit qu'elle détient du Bitcoin, mais la quantité, bon, ça reste à voir. Nous sommes en train de voir Marathon Digital Holding. C'est quoi ça? Je ne connais pas. Elle dit aussi qu'elle détient un peu du Bitcoin. Nous sommes en train de voir Galaxy, Galaxy Digital Holding. Dit aussi qu'elle détient un peu du Bitcoin. Nous sommes en train de voir Coinbase Global. C'est des sociétés qui sont sur le marché boursier américain. Nous sommes en train de voir Tesla. Nous sommes en train de voir Up 8 Mining Corp. Nous sommes en train de voir Black, oui, je sais pas, c'est oui, non, c'est Block, je crois, Block, Riot Platform Investment, nous sommes en train de voir des entreprises qui détiennent un peu du Bitcoin. Ça, c'est ce qu'on connaît. Mais imaginez ce qu'on ne connaît pas. Imaginez les entreprises qui détiennent les crypto-monnaies qu'on ne connaît pas encore. Que dirais-je vous de cela? Oui, que direz-vous de cela? Mes frères et sœurs, franchement, ça commence par être monnaie courante que des entreprises, des grandes sociétés détiennent, même des grandes banques détiennent des crypto-monnaies, mais ne déclarent pas. Alors, nous avons vu dans ces sociétés-là ici qu'il n'y a pas PayPal, mais on nous informe récemment que PayPal, en quelque sorte, ceux qui regardent les vidéos, ceux qui ne ratent pas les vidéos de Cliquez pour Gagner, vous êtes déjà informés. Comme je dis, vous êtes déjà informés. On a fait une vidéo ici. PayPal, le stablecoin. Donc, PayPal a lancé un stablecoin et PayPal permet aux gens, vous avez vu la vidéo, et maintenant, au même moment, on voit une autre vidéo, on nous parle d'une banque. C'est possible avec une banque. Donc, ça veut dire que ici, quand nous voyons dans cette liste-là, regardez ici, on ne voit pas PayPal. On ne voit pas, voilà, Nubank aussi, on ne voit pas ça. Mais c'est des entreprises qui possèdent des bitcoins. Et ici, on nous dit simplement que PayPal veut créer un hub, type une plateforme ou des services qui peuvent être utilisés par les mêmes utilisateurs de PayPal, mais pour faciliter leur utilisation. Les gars, ne soyez pas surpris un jour, que PayPal vient dire qu'elle fera la concurrence avec Coinbase et Binance. Ne soyez pas surpris. En fait, aujourd'hui, eux, ils sont déjà là dans le système traditionnel depuis longtemps dans la finance. Et maintenant, ils essaient tant bien que mal de joindre la tradition dans laquelle ils sont à l'innovation de la technologie blockchain. Toutefois, en utilisant la ruse des crypto-monnaies qui sont les spéculations. Donc, nous sommes en train de voir que les grandes baleines ont commencé par vouloir mettre leur tête dans cette affaire. PayPal qui lance son stablecoin, mais qui n'est pas dans les entreprises qui détiennent les crypto-monnaies, mais elle vend les crypto-monnaies. Nubank, cette banque-là, qui moi, m'a fait plus de 1600%, presque 1600%. Si tu as regardé la vidéo là, tu vas mieux comprendre. Donc, on va la regarder, elle sera toujours en description à la fin. On va mettre les deux vidéos. La vidéo, celle-là, de la banque, et aussi, pour ceux qui n'ont pas regardé la vidéo de PayPal, à la fin, vous allez voir les deux vidéos. Donc, regardez ces deux vidéos-là, ça va beaucoup vous aider. Donc, et au même moment, on va maintenant parler de Luna Terra Classic. Oui, mes frères et sœurs, oui, on va parler un peu de Luna Terra Classic. Le sujet de Luna Terra Classic est un sujet très important. Oui, donc on va diviser ça en deux. Et on va parler une partie et après on va parler la deuxième partie. Alors la première partie, on va parler d'abord en regardant le prix de Luna Terra Classic. On voit que Luna a augmenté 1,0. Au lieu de brûler 1,0, elle a augmenté 1,0. Mais que se passe-t-il concrètement? Est-ce que si tu es un holder de Luna Terra Classic et de son ancien stablecoin, le USTC, regardez, et vous devez comprendre une chose. Regardez rapidement ici. On va parler ici de ça d'abord. Il reste 0,0008% ou bien un petit pourcent pour que ça fasse 1% du total suppléant qui a été burné. Nous sommes en train de voir ici que, et ça c'est le site qui permet de voir les burns de Luna Terra Classic.
nous sommes en train de voir que il y a franchement depuis 3 mois une accélération des burns au niveau de Luna Terra Classic. Et il y a plusieurs personnes qui, quand on fait une vidéo, est-ce que ça vaut la peine d'investir? Ce n'est pas un conseil d'investissement, c'est d'investir dans, dans Luna Terra Classic, dans son ancien stablecoin. Si tu suis cette analyse, tu auras une réponse claire. D'accord? Tu auras une réponse claire. Donc nous sommes en train de voir que combien de fois aujourd'hui les crypto-monnaies nous surprennent. Les crypto-monnaies nous prennent de surprises. Oui, de surprises. Et face à ces surprises-là, nous sommes en train de voir une surprise agréable ou désagréable pour le projet Luna Terra Classic. Mais qui n'abandonne pas. En fait, c'est ça qui est intéressant. Le projet Luna Terra Classic n'abandonne pas. Les gars, franchement, c'est ce que moi je vois. Je vois une chose. Les zéros s'augmentent sur Luna Terra. Les zéros s'augmentent sur le Terra Classique. D'accord? Les zéros s'augmentent. Mais au même moment, nous voyons que il y a une accélération des burns qui se fait et qui prétend se faire encore plus que ce qu'elle est en train de faire. Parce que sur le total supply, maintenant on arrive à 1% du burn. Les gars, bien qu'on a brûlé des milliards, des trillions, nous sommes en train de voir pour le moment simplement 1%. Je dis bien 1%. De tout ce qui est en circulation pour le moment. Donc ça veut dire qu'il y a encore du pain sur la planche. Assez de pain sur la planche. La deuxième partie va venir tout à l'heure. Alors, avant de continuer la vidéo, comme vous le savez, j'avais parlé de la SEC, d'un ancien exécutif de la SEC qui, en quelque sorte, dit clairement que lui, il croit que la SEC ne va pas, c'est un ancien exécutif, ne va pas accepter le trading, les ETF sur le trading spot du Bitcoin. Donc il croit à ça. Mais il n'a pas dit sur le spot et le futur. Donc ça veut dire que peut-être sur le futur, cela pourrait être accordé. Et peut-être sur le spot, cela ne pourra pas être accordé. Ou peut-être il essaie de faire du food. La peur, voilà. Il sème la peur, oui. Du food, oui. Ça veut dire que c'est mort, c'est fini. Il ne faut pas espérer la SEC. Et au même moment, la SEC vient approuver les ETF qui ont été demandés sur le spot comme sur le futur. Donc, les gars, préparez-vous au pire en espérant le meilleur. Alors, donc, il y a aussi une information importante que j'ai voulu partager avec vous. C'est une information très importante. Donc, après, on va continuer encore pour la Terra Classique. Donc, prenez votre mal en patience. Alors, nous sommes en train de voir ce projet, French Tech, qui a été créé par un des employés de Uniswap. Regardez très bien. C'est un employé de Uniswap qui crée une crypto-monnaie pour sa communauté. Ou voilà, un meme coin pour rigoler un peu. C'est un développeur qui crée cela. Et il le crée où? Dans la blockchain, dans la nouvelle blockchain de Coinbase, qui est sortie il y a de cela quelques jours. Dès qu'il a créé ça, comme vous le savez très bien, ceux qui regardent nos vidéos, on a parlé de long en large dans nos vidéos. Je crois dans les vidéos short. On a aussi des vidéos short, des courtes vidéos. Ici, urgence Coinbase et Base. On a parlé de cela. On a fait des vidéos expliquant, réexpliquant. Ceux qui regardent nos vidéos, ceux qui sont des fidèles abonnés comme toi, alors tu es informé. Donc, Coinbase, comme vous le savez, a créé sa crypto-monnaie, mais n'a pas de crypto-monnaie dans sa blockchain. Je pense que ça se comprend. On a déjà parlé de cela. Au même moment, il a créé cette crypto-monnaie. Et qu'est-ce qui s'est passé? Les gens ont commencé par acheter parce qu'ils se disent, comme c'est un exécutif ou bien un développeur de Uniswap, la monnaie peut faire feu. Et les gens sont partis acheter. C'est un peu comme tout à l'heure, comme vous le savez, quelqu'un pour gagner n'a jamais créé de crypto-monnaie. Et ne pense jamais créer une crypto-monnaie. Quelqu'un pour gagner n'a jamais créé une crypto-monnaie et ne pense jamais créer une crypto-monnaie. Alors, supposons que quelqu'un dans l'équipe de quelqu'un pour gagner vient créer une crypto-monnaie. Les gens vont dire, donc ça veut dire que c'est quelqu'un pour gagner qui est derrière. Or, réellement, ce n'est pas quelqu'un pour gagner qui est derrière. C'est une personne de quelqu'un qui a créé. Donc, il était un agent de Uniswap, un fonctionnaire, un développeur, et il a créé une crypto-monnaie. Donc les gens commençaient l'engouement a commencé.
Et la crypto a été créée dans la blockchain de Coinbase. Et directement, il a pris 14 Ethereum. Il a volé. C'est-à-dire qu'il a fait... Il a volé, disons les choses telles qu'elles sont. Un repos. Il a volé les 14 Ethereum qui ont été mis en liquidité. Et c'est fini. Et il a été aussi chassé de Uniswap. Donc c'est des choses comme ça qui peuvent arriver dans notre écosystème. Donc nous devons être vigilants. C'est pas parce qu'il travaille dans une boîte ou bien un fonctionnaire de Binance va créer une crypto-monnaie et on va dire que non, alors ça veut dire que c'est Binance qui est derrière. Non, c'est un fonctionnaire qui a créé. Ça ne veut pas dire que Binance est automatiquement derrière. Donc faisons attention à ce genre d'informations qui peuvent nous coûter les yeux de la tête. Alors donc, on va revenir rapidement sur Lunaterra Classic. Oui, avant de continuer avec Lunaterra Classic, tous ceux qui veulent avoir une formation, tous ceux qui veulent avoir une bonne formation dans l'écosystème de la crypto-monnaie, tous ceux qui veulent avoir un mindset bien préparé dans cet écosystème, le seul et unique coup, c'est le coup de cliquer. Le lien en dessous de la vidéo, le premier lien, vous cliquez juste sur ça et vous allez voir directement. Et vous allez payer 100 $ et vous allez avoir accès à tout ce qui va avec notre cours, tout ce qui pourra t'aider à te préparer psychologiquement dans cette... Parce que vous savez, je dis et je répète toujours, l'écosystème de la crypto-monnaie, il y a la ruse et il y a l'innovation. Il y a la ruse et il y a l'innovation. Et nous sommes plus dans la ruse. Et qui parle de ruse, parle d'être malin, d'être vigilant, d'être éveillé, dormir les deux yeux ouverts, avoir un mindset bien préparé. C'est ce que beaucoup de personnes n'ont pas, ce que beaucoup de personnes n'arrivent pas à avoir. Et toujours, quand eux rentrent dans les crypto-monnaies, c'est pour perdre et perdre beaucoup d'argent. Si tu ne veux pas perdre de l'argent, tu veux comprendre en quoi tu investis réellement pour savoir les dangers et les avantages qui feront face à toi, mon frère, clique sur le premier lien en dessous de la vidéo. Viens faire le cours de cliquer pour gagner et tu comprendras clairement comment ça se passe. C'est seulement à 100 $. 100 $ pour avoir tout cela, c'est moins cher, très moins cher. Alors, je continue avec cette information concernant le burn. Oui, les gars, franchement, il faut apprécier Binance. Sincèrement, moi, je tiens à apprécier Binance parce que Binance soutient beaucoup. Ça, c'est la deuxième partie de Lunaterra Classic. Binance soutient beaucoup Luna Classic, le Terra Classic, le Link. Binance soutient beaucoup. Depuis l'effondrement, Binance n'a jamais cessé de le soutenir. Et Binance participe au burn. Et récemment, Binance a fait le 11e burn de 2 milliards de Luna Terra, de Terra Classic qui ont été burnés. 2 milliards. Et la communauté, selon ce que je lis ici, la communauté a déjà burné, je crois bien, 60. La communauté de Luna a déjà burné, je crois bien, oui, 68 milliards, je crois bien. Les gars, pour nous montrer combien de fois la communauté Lunaterra ne cesse d'apporter quelque chose ici. Or, un total de 68 milliards. Donc, la communauté a burné avec succès 68 milliards. Plus les burns, le 11e burn que l'équipe de Binance fait. Ils sont en train de brûler de l'argent. Et les gars, ce n'est pas facile. Et au même moment, pour continuer avec Lunaterra, nous sommes en train de voir certaines informations importantes. Oui, il y a des actualisations qui arrivent une fois de plus sur le burn. Oui, les actualisations qui devaient arriver, les développeurs de Lunaterra sont en train de travailler. Nous savons qu'il y a les samouraïs, les 6 samouraïs, les développeurs qui voulaient en quelque sorte réveiller l'ancien stablecoin, le USTC. On va voir ça rapidement, le USTC. L'ancien stablecoin de Lunaterra Classic aujourd'hui qui veut être réveillé de ses cendres. Comme vous le savez, en crypto-monnaie, tout est possible. Je dis, si tu hold le projet Lunaterra Classic, c'est vrai, je peux te dire quelque chose, oui. Peut-être c'est mort, mais peut-être en crypto-monnaie, il n'y a pas de mort à 100%. Il y a des morts et il y a aussi souvent des résurrections. Donc, nous voyons que les développeurs sont en train de chercher les voies et moyens pour faire revenir Lunaterra, le Terra Classic, et son ancien stablecoin. Pourront-ils arriver? Ça peut être vrai qu'ils pourront arriver dans les années à venir. Dans les années à venir ou dans les siècles à venir. Je ne saurais vous le dire. Ça pourrait être pas possible aussi de remonter cette pente jusqu'à 1 $.
Mais imaginez si les gars arrivent à remonter la pente jusqu'à $1. Beaucoup de personnes seront surpris. Oui, c'est pourquoi on dit en crypto-monnaie, c'est la ruse. Donc, les gars, restez éveillés, dormez les deux yeux ouverts. Et si vous voulez avoir des dollars gratuitement, nous vous proposons l'échangeur. Créez votre compte avec le lien le deuxième lien de la vidéo, le lien de l'échangeur CoinEx pour ceux qui veulent avoir les dollars gratuitement, quelques fractions de dollars pour les nouveaux utilisateurs, les personnes qui créent leur compte avec Cliquez pour gagner. Restez focus sur cette chaîne. Abonnez-vous, donnez j'aime la vidéo et on se dit à la prochaine vidéo et ciao pour d'autres aventures.